Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Ma Life Story, l'émission de tout le monde. C'est Merveille Kamakama, les présentateurs de ce programme proposé par KTV Agency, l'agence de tout le monde. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore dans cette émission. La semaine passée, précisément le vendredi 10 mars, nous étions à l'église primitive pour une spéciale interview avec le pasteur Pierre Katz qui nous a parlé sur sa conversion. Nous avons profité de cette occasion pour lui poser quelques questions préoccupantes des frères et sœurs et il a répondu favorablement à toutes nos questions au micro de Landry Kamakama. Vous voyez, moi, je m'appelle le frère Pierre Katz. De mon nom de famille passant, m'appelle. En français, mon nom signifie la rencontre. Du verbe se rencontrer. J'ai commencé à m'intéresser à la vie de prière vers la fin des années 70. Et puis, j'ai connu la conversion à ce moment-là, abandonnant le monde et le péché. Alors que je préparais mon travail de fin d'études, je me suis rendu dans un dépôt pharmaceutique de mon nom qui est bien connu, pendant au nom de Kalonji Moutambaï. C'est le père de notre frère Thomas qui prêche avec nous, qui est établi maintenant à Jeffersonville. C'est là que j'ai rencontré le message. J'ai rencontré le message dans cette entreprise, mais aussi il faut dire que c'est cet oncle-là qui recevait des brochures ici à l'époque de Mukuna. Il était en contact avec Mukuna. C'est lui qui a orienté le frère Mbombo Baruti Ngepa chez Mukuna parce que le stock qu'il avait lui était terminé. Bombo et Ngepa Kamalandoa travaillaient dans la boîte de mon oncle ici à Kitabo, magasin. C'est là que j'ai rencontré le message, je voyais les enseignements de Valfran qui étaient décelés par le frère Mbombo Papé Moïse. Il me posait la question de savoir si ça m'intéressait, j'ai répondu par l'affirmative. Il m'a invité dans son bureau pour me présenter le ministère de Frère Branham dans les Écritures. Et il m'invita aussi à aller assister aux prédications de Frère Roger de Namur, un Belge qui était venu à l'époque pour prêcher. Et Valfranc avait été ici en 80 lorsqu'il a enseigné sur le mariage et le divorce, et l'assemblée s'était séparée. Riguini venait de commencer. Moi aussi j'ai accepté le message. 80 ans. Baptisé également 81. Après avoir été trompé dans le groupe de prières de l'IPN, dirigé par Ntumba Moïse, Dituku et tous ces garçons de Louabou. Le Seigneur est venu me parler en songe de façon claire. Ignorant ce baptême que je venais de recevoir chez les charismatiques qui ne faisaient que frauder dans les brochures de Frère, tout en mettant en garde les gens contre Frère. Ntumba Moïse m'avait mis en garde contre Frère, personnellement. Frère Nelly de l'IPN, lui aussi m'avait mis en garde contre Frère. Frère Nelly est la première personne à m'avoir parlé d'un certain William, que je ne connaissais pas. Quand j'ai voulu approfondir sur la personne de William Branham, il eut peur. Il dit non, j'ai voulu seulement te mettre en garde, mais ce n'est pas spécial. Tu peux oublier ça. Ici, le frère Mbombo a commencé à m'alimenter en brochures que j'amenais à l'IPN où j'étais étudiant. Et finalement, s'il avait envoyé le frère Baruti accompagné de Mali, toujours à l'IPN, pour venir ajouter quelque chose. Et le frère Baruti et Mali. Baruti d'abord
a encore parlé du ministère de frère Branham d'après ce que j'avais vu en songe. Élie le prophète, et je devais aller me faire baptiser. J'ai reçu le baptême l'an 81 et je me suis décidé de quitter le groupe de prière de l'Ipendela, les Touma Moïse, le frère qui prêche aujourd'hui à Rigini 2 ou 3, Niembo. Je les ai tous laissés, des Betokoumé, ceux qui prêchent aussi à Massina. Tous, ils étaient contre Frère. Tous, ils étaient contre le message d'Allah. Je suis allé à Rigini. Et plusieurs mois après, ils ont commencé aussi à me suivre timidement. C'est comme ça que Beto est venu, c'est comme ça que le frère Niembo est venu. Le frère Niembo reconnaît avoir été orienté par moi, et je le crois aussi. C'est comme ça que j'ai pris la décision de rester à Rigini. 2 ans après, j'ai constaté que ce que le frère Franck écrivait dans l'étiquette n'était pas suivi à Rigini, ni son enseignement. Je voyais que les anciens étaient en train de dévier, de rejeter le message, la direction du Saint-Esprit à travers le ministère de frère Franck. J'ai parlé avec eux, j'étais accompagné de frère Firmin Badibanga, il est déjà décédé. Je lui avais aussi apporté le message là où il habitait en Limété, et il devint mon ami. C'est avec lui que nous avons vu le frère Kanda. Frère Kanda dit, vous êtes la réponse à ma prière. Parce que ça fait 3 ans que je demande à Dieu de nous donner des prédicateurs. Je vois que c'est beau parce que à Rigidi, nous avons les brochures, nous avons le message. Nous n'avons pas d'enseignant de ce message. Je vous demande d'aller voir le frère Barouti, Ngoma et Zodi, qui sont les 3 dominateurs de notre assemblée d'Érigé. Présentez-leur les choses que vous avez découvertes. S'ils sont des dieux, ils vont s'humilier et nous irons de l'avant, parce que vous dites la vérité. Nous les avons vus. C'est là que j'ai découvert ce qui a révélé le frère Barouti et Mali, parce que c'était les 2 qui avaient commencé à s'opposer au ministère de frère Franck à Rigini. Si aujourd'hui les frères Zaïre, devenus le Congo, sont égarés, à la base c'est Barouti et Mali. Barouti et Mali étaient en contact avec les prédicateurs français qui étaient contre frère Franck, parce que frère Franck acceptait le mariage et le divorce, rejetant la fausse révélation de cette mère. Barouti me présentant 2 cassettes, je les ai saisies pour jeter, afin de sauver l'assemblée des Réunis. Il a dit non, retourne-moi mes cassettes. Je les lui ai retournées et il les a réintroduits dans son tiroir. Il habitait encore Kinshasa, tout près ici. Et on nous a invités dans la réunion des anciens par 3 fois. La première fois, ils ont dit, s'il y a des gens ici contre frère Franck, ce sont des démons. Donnez leur nom, comme ça nous allons chasser les démons. J'ai dit, frère Barouti et frère. La réunion s'arrêta là. On a pu chasser les démons. Ils nous ont invités dans la seconde réunion. Dans la seconde réunion, ils ont découvert que ce que nous disions était vrai. Kalungu, le frère Kalungu, a même dit, vous avez raison. Nous les anciens, nous avons tort. Allez attendre encore une autre semaine, nous vous rappellerons. Dans cette réunion, on a découvert que le frère Barouti était très brutal, ce qu'on ne savait pas. Il voulait se battre avec le frère Ngoma. Parce que le frère Ngoma Mampouya, voyant que c'était sérieux ce qu'on disait, il a dit, j'aimerais enregistrer pour garder le témoignage. Et Barouti qui n'était pas, parce qu'il n'y avait pas de pasteur en ce temps-là, il a menacé Ngoma. Il ne voulait pas que le frère Ngoma enregistre, ce qui nous avait étonnés. On était en train de découvrir ce que les anciens étaient en réalité. Alors, ils nous ont demandé de revenir encore dans la 3e réunion. Ça faisait déjà 1 mois. Dans cette 3e réunion, ils nous ont gardés dehors pendant longtemps. Et puis, vers minuit, ils nous ont appelés. C'est là qu'on a vu qu'ils avaient fait appel à Dioka, qu'il ne prêchait pas. Comme Dioka, il était contre le ministère de frère Franck. Comme il était déjà tonneriste en ce temps-là. À Rigini, nous n'étions pas des tonneristes.
ont rejeté les enseignements de cet homme. Dioka les avait déjà beaucoup mangés parce qu'il avait assisté à ces enseignements dans la maison de Mukuna avec Baruti. Mais Baruti ne les croyait pas encore. Nous découvrions la présence de Dioka, qui était venu avec les fascicules travaillés par les gens dont le frère Franck parlait dans le titulaire et qui égarait les gens dans le message, qui était contre le message tout en travaillant dans le message, dans le travail de traduction. Le travail de traduction devait être fait uniquement par les valves que le Seigneur avait appelé pour cela. Parce que c'est lui qui reçut l'intelligence et aussi les moyens de mettre par écrit les enseignements et de les distribuer dans le monde entier. Et il le faisait gratuitement. Maintenant, les imitateurs, quand ils sont venus après, ils ont commencé à séparer les frères. C'est comme ça aussi que les séparations commençaient dans notre pays, appelées à l'époque Saïd. Ainsi, dans cette troisième rencontre, ils nous ont seulement dit, sans nous permettre de parler, nous voyons que vous avez des fausses doctrines, nous allons donner vos noms à l'Assemblée. Et c'était le frère Baruti qui avait fait cette politique en inventant 14 faux points pour qu'on nous mette dehors. Comme ça, il a la liberté de prêcher les faux enseignements. C'est ça qui a expliqué notre sortie. La toute première sortie était la nôtre, orchestrée par Baruti, Mali et les autres. Finalement, tous les anciens étaient acquis à leur cause pour abandonner le ministère de Valfranc et ils se sont ouverts aux faux enseignements des sept tonnerres 6 mois après. Lorsque les sept tonnerres sont arrivés à Réguini de façon officielle, alors les groupes ont commencé à sortir pour fuir la mort qui était maintenant visible. C'est ainsi que vous avez les frères Kalonji de Lingala, l'assemblée qui est sur Mouchi. C'est ainsi que vous avez des bêtes dont je vous ai parlé et qui m'avaient chassé de chez lui à cause du ministère de Frère. C'est ainsi qu'elle est sortie, comme je leur avais dit en 83, se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, où même Mali a abandonné aussi Baruti et Kalumbu, mais attention, ils ne sont toujours pas ensemble. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher un évêque général. Je leur emmène toujours à ce qu'ils avaient rejeté en 83. Je leur avais dit, après Frère, ça a été vrai. Parce que vous aviez rejeté Rafou, vous êtes perdu et vous resterez perdu jusqu'aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire sur mon expérience. Pour aider les anciens de l'Église, il n'y avait pas encore de pasteur, à revenir sur le droit chemin, nous leur avons présenté beaucoup le ministère de la distribution de la vérité et de la prédication de la parole de Dieu qui était confié originellement à Eval Franck par le Seigneur. Nous leur avons dit, conformément aux Saintes Écritures, dans Jean 13, 20, Luc 10, verset 16, pour être avec Jésus-Christ, dans la réalité, il faut recevoir celui que Jésus-Christ a envoyé. Il faut demeurer dans le respect et dans l'humilité pour écouter les enseignements auprès de celui qui l'a envoyé. Le Seigneur a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui aura reçu celui que j'aurai envoyé me reçoit. Celui qui me reçoit, il le reçoit aussi mon Père qui m'a envoyé. Vous avez rejeté. Surtout, nous leur avons parlé de la parole pure, la pure parole. Nous avons dit, la pure parole, c'est ça le message. Vous prenez et la pure parole et de fausses paroles, parce que c'est sorti de la bouche des frères. Vous mélangez les deux, vous appelez ça le message. C'est l'amour. Nous leur avons parlé essentiellement de l'enseignement qui prit 6 heures au prophète. La parole parlait et la semence originale. Là, il y a le résumé de tout. Ce que les vrais ministres doivent faire. Ce qu'ils doivent prêcher, c'est quoi? C'est la Bible qui est la parole parlée et qui est la semence originale. Et ce que le frère Branham a enseigné et présenté, c'était la Bible.
depuis la divinité en passant par d'autres mystères au milieu de la Bible jusqu'à la fin, il leur présentait les Saintes Écritures. Frère Branham m'a dit que c'est la Bible qui est la parole de Dieu à laquelle rien ne peut être ni ajouté ni retranché. Et ils font la différence entre la Bible et les brochures. Et ils disent que les brochures, c'est la parole révélée, la Bible, c'est la parole écrite. Mais nous leur avons dit non. Chaque fois que Frère Branham a enseigné, il a tiré des sujets des Saintes Écritures. Et c'était toujours pour nous ramener aux Saintes Écritures. Qu'il ait prêché la divinité, il a présenté avec la Bible. Le baptême, il montrait dans la Bible. Le premier saut jusqu'au 7e, il a présenté dans la Bible. Tous les 7 âges de l'Église, c'est dans les Saintes Écritures. L'enlèvement, la résurrection, dans les Saintes Écritures. Le mariage et le divorce, il a présenté de la Genèse à l'Apocalypse. C'est la polygamie partout. C'est ça, c'est la Bible. Ils ont rejeté. Nous leur avons parlé du sens du message. Il y a 2 choses dans le message. Il y a la première pluie qui est l'enseignement apporté par Frère. Et il y a la pluie de l'arrière-saison qui viendra du ciel pour donner à l'Église épouse le baptême du Saint-Esprit. Tout ça, ils ne connaissaient pas. Alors, dès que nous nous sommes séparés, ils ont commencé à inventer. Avec Dioka, les 7 nés sont révélés. Les 7e sont révélés. Maintenant, comme il n'y avait plus de protection régulière, ils ont mangé. C'est pour ça que les maladies les plus graves, les maladies spirituelles, se sont répandues. Dioka leur a inventé le retour de Christ, qui n'est pas encore arrivé. Il leur a dit, Jésus est déjà le retour. L'enlèvement a déjà commencé, c'est un processus. Toutes ces choses-là, ils les ont mangées sans contrôle, parce qu'il n'y avait pas de protection. Ils étaient comme des brebis sans berger. Donc, en bref, voilà ce qu'on leur avait donné comme type d'enseignement pour les garder. Personnellement, je l'ai relu dans Nombre 16. Vous vous êtes rebellés contre l'ordre divin, vous êtes comme Corée, Dathan, Abiram et Éon, et 250 hommes qui les avaient formés dans la rébellion. Le Seigneur avait ouvert la terre pour les engloutir. Je l'ai relu ça. J'ai lu encore 1 Corinthiens chapitre 10. Nous n'avons pas le droit aux erreurs que les enfants d'Israël avaient commises dans le désert. Dans la débauche, avec les faux enseignements, ils ont murmuré contre le prophète Moïse, et ainsi de suite. Et la plupart étaient tombés dans le désert. De cette première génération, il n'y avait que 2 personnes qui restèrent pour entrer dans la terre promise. Joshua et Caleb. Finalement, je l'ai relu dans Acte 20. Moi, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai dit que la mort est en train de frapper Rini, vous allez mourir. Moi, je suis pur du sang de vous tous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui avait parlé aux anciens d'Éphèse. Et c'était fini. 3 écritures avaient été présentées aux anciens de Rémi à l'époque. Ensemble, et ils ont suivi ça. Tout le monde est encore ensemble. Sauf Mukuna, qui venait de rejeter en son temps la polygamie comme étant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est eux tous qui rejettent le message sur la polygamie. Donc, ils ne sont pas dans le message. Et je les accuse toujours dans la présence de Dieu d'avoir égaré les frères et les sœurs de notre pays et de toute la terre qui avaient besoin de connaître la vérité. Je suis tout à fait le premier et le continuateur de l'enseignement concernant le mariage et le divorce tel que William Branham, le prophète, l'avait reçu. Je n'ai jamais été enseigné par un prédicateur. J'avais écouté seul la cassette contenant cet enseignement, mariage et divorce, que j'avais demandé à Mali à l'époque. Il était mon ami. Parce que nous avons fréquenté le même établissement universitaire à l'IBM. Il faisait l'anglais, j'étais en psychologie. Et je me suis humilié pour qu'il me donne la cassette, il me l'a donné. 2 ou 3 cassettes. Je suis allé m'enfermer seul dans la maison que j'habitais avec Bétou.
Et j'ai suivi l'enseignement du prophète Branham seul par la grâce de Dieu. J'ai compris. C'est ainsi que, après les guillemets, je n'avais pas de difficulté. Lorsque le frère Thomas voulait enseigner ça dans notre assemblée, je lui ai dit, va de l'avant. Il a voulu enseigner, il l'a introduit, je présidais. Je l'ai aidé aussi pour le soutenir. Et ça, c'est pareil aussi l'assemblée. C'est ainsi que les filmés Badiba sont partis. Parce qu'ils ne croyaient pas à cet enseignement. C'est ainsi que 20 ans après, nous l'avons vu à la télévision avec Eva Franck pour rejeter cet enseignement. C'était mis ensemble. Donc, je n'ai jamais été enseigné par quelqu'un. Le prophète Branham est celui que j'ai écouté. Je n'étais pas influencé. J'ai compris très bien. Lui aussi, il a dit en enseignant, je veux parler lentement et clairement pour les enregistrements. Cette phrase, je l'avais suivie de mes propres oreilles en 81-82. J'étais encore à l'aide. C'est comme ça que le Seigneur m'a aidé à comprendre cet enseignement vital sur le mariage et l'église. Je me crois, après expérience, sur toute la terre bien sûr, être celui dont Frère Branham a parlé, quelqu'un qui pouvait l'aider après son départ à reprendre la même vieille épée qu'il avait des Saintes Écritures, le message qu'il a apporté, pour continuer à l'apporter sans compromission aucune. Je n'ai pas fait de compromis à rien. Barouti, après avoir constaté que nous avions un ministère et a voulu nous flatter, nous ne l'avons pas écouté. On est parti. Evan Frank m'a déjà parlé de l'argent, que je devais ouvrir un compte pour qu'il verse ça. L'argent, entre-temps, il rejetait le message. Je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais avalé cet hameçon. Je l'ai combattu jusqu'à aujourd'hui. Aux États-Unis aussi, les enfants de Frère Branham, je les ai fréquentés 2 ou 3 fois pour les corriger sur ce qu'ils ont fait. Dans le message du temps de la fin, ils ont enlevé une partie dans mariage et divorce. Ils avaient enlevé aussi une partie dans le premier saut. Ils ont restitué ce qu'ils avaient enlevé dans le premier saut. Nous sommes dans l'attente de voir la restitution de ce qu'ils avaient volé dans mariage et divorce pour former les gens à l'incrédulité. Donc, dans le mariage et le divorce, Frère Branham, mon paragraphe ici, il a dit, peut-être qu'il n'y aura qu'une seule personne parmi les croyants de cet exposé, parce qu'il y aura des groupes, d'autres les croiront dans le message toujours. Parmi les croyants, il y aura peut-être une personne qui fera de ça une question de vie ou de mort. Je me crois être cette personne annoncée par le prophète de Dieu dans mariage et divorce au paragraphe 10. Dans le 7e saut, il a parlé également de quelqu'un qui pouvait venir après lui pour reprendre la même compréhension, la même explication des 7 sauts. Il a dit une personne honnête. J'ai vu que Wolfram n'est pas honnête, il est hypocrite. Les enfants de Frère Branham, ils sont même loin d'être comptés parmi ceux-là. Ils ne prêchent même pas. Ce sont des malhonnêtes. Je me crois aussi être la personne qui a saisi la même épée, la révélation, sans compromission aucune, pour faire la suite du ministère de l'enseignement donné par nos frères. Dans notre ville, je suis le seul qui garde le même vieux message qui dit le 7e saut n'est pas révélé. Les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Je suis le seul. Les Valfrancs, ils ont interprété. Les autres n'en parlent même pas. Donc, je me crois. Par exemple, dans ce rangé du côté de Jésus-Christ, où il a parlé du quartier général et des conférences à tenir. Je n'ai jamais vu dans le message, là on faisait les conférences, à part Eval. Dans notre pays, nous sommes premiers à avoir appelé les réunions des ministres la conférence. Et les autres ont suivi. Nous sommes les seuls qui regroupons autour de nous des enfants, ministres du Seigneur, formés dans notre propre ministère. Donc, là même Frère Branham dit, c'est lui qui doit venir après,
il faut qu'il se tienne sur la parole. Et il faut que moi je laisse cette parole. Donc là où nous trouvons le véritable enseignement de la révélation des Saintes Écritures, tel que Frère Branham l'a laissé. C'est là où il y a la personne annoncée par lui. Après William Marion Branham, c'est même le frère Pierre Cassis qui est le présentateur de la véritable doctrine concernant la succession. J'ai dit c'est Evan. Et c'était Evan. Ça a été Evan pour toute la terre. C'est lui seul qui a été divinement appelé par le Seigneur pour faire la continuation. Et le Seigneur l'avait mis en contact avec William Branham avant l'ouverture de cette source, en décembre 62. Le Seigneur lui a parlé au mois d'avril 62. En décembre, ils étaient ensemble. Maintenant, après ça, le message a été donné, c'est-à-dire l'ouverture des sceaux allant jusqu'au mariage et au divorce. C'est Evan Frank. C'est pas quelqu'un d'autre qui a succédé à William. Mais maintenant, s'il faut connaître, aujourd'hui, à l'époque où nous sommes maintenant, dans le temps qui est celui qui est resté avec le message? C'est l'Église primitive. Evan Frank est tombé. Il a rejeté le message qu'il était venu lui-même apporter ici. Il a rejeté le 7e sceau, qui est ainsi dit le Seigneur. Il a tout embrouillé. Moi, je l'ai corrigé plusieurs fois. Il a fui aussi. Chez lui, je l'ai fait fuir. Le message concernant le mariage et le divorce. C'est là où il y a la succession. C'est là surtout qu'il y a la succession. Quel est l'homme sur la terre aujourd'hui qui présente les signes du Seigneur, qui accepte la polygamie telle que Dieu l'avait révélée à Frère? C'est seulement l'Église primitive. Tous les autres là sont les... Nous avons été exclus des Réguinis pour cette question de la succession. C'était pour cela. Nous leur avons dit, attention avec Evan. C'est l'homme que Dieu appelle. C'est lui qui est venu avec le message. Vous le rejetez, Dieu va aussi vous rejeter. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont été rejetés depuis 83. Alors que dites-vous de l'exposé des âges? Est-ce un livre que les croyants peuvent aussi considérer comme la parole? Une très bonne question. C'est l'unique livre qui ait été rédigé par William Marion. Rebecca, la fille d'Abraham, a témoigné. De la même manière que nous avions fait le témoignage sans avoir reçu le témoignage de Rick. Par le Saint-Esprit dans ce bureau, j'ai rassemblé par la lecture les citations de William Branham lui-même. J'ai vu comment il a parlé de l'élaboration du livre. Le livre est venu par la compilation des enseignements séparés de cet âge de l'Église. Ensuite, il a dit, mettez ça par écrit. Une sœur avait été engagée pour dactylographier les enseignements donnés séparément sur les 7 âges de l'Église. Les recevant, après qu'il ait reçu l'onction dans l'Assemblée, il a maintenant voulu faire un livre sur base de prédications séparées. Ainsi, il y a une différence entre les prédications séparées et le livre. Dans le livre, il y a beaucoup de détails. Quelque part, dans ces enseignements, il y a la citation où il dit « Vous remarquerez la différence parce que prêcher est une chose, écrire un livre, c'en est une autre. » Et Evan Frank a fait tromper le monde entier, moi y compris, que le livre-là n'était pas le livre de William Branham. Mais c'est l'unique livre qui a été écrit par Frère Branham. Sa fille l'a témoigné. Les enseignements de Frère Branham le témoignent aussi. Frère Branham, jusqu'à la fin, il parle de comment le livre était travaillé par lui, ce qu'il aidait pour la grammaire. Il les a cités, c'est l'hiver, ainsi de suite. Si vous lisez dans L'homme qui fuit de la présence de Dieu, il parle de son livre, ce livre-là, et il parle d'un autre livre qui allait paraître, qui n'avait pas écrit, qui n'avait pas commenté, c'est le livre des 7 sceaux. Ça, c'est Billy Paul qui a mis les prédications ensemble, bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle les 7 sceaux. Parce que même les présomptions de Frère Branham sur le Dieu caché révélé dans la simplicité, il ajoute ça au sceau. La brèche où il y a beaucoup d'erreurs commises par notre Frère Branham, il ajoute ça à la révélation des 7 sceaux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc,
Finalement, il a dit, mon livre est maintenant à l'imprimerie. C'est le frère Godlindsey qui est en train de l'imprimer. Quand il va sortir, vous allez voir, j'ai corrigé les erreurs qui se trouvent dans des questions concernant la vie éternelle, avant ou après. Tout ça, il dit, vous verrez dans mon livre. Il a appelé ça mon livre, mon livre. J'ai écrit un livre, mon livre. C'est lui qui a reçu le premier lot et qui a préfacé. Et puis, il a décidé. Donc c'est le livre de Frère Branham. Même s'il y a des erreurs, Frère Branham n'était pas Dieu, il n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a les erreurs par exemple dans la prophétie. Il y a une grave erreur où il a présumé concernant l'année 1977. C'est une erreur humaine. Mais ça, ce ne doit pas être mis sur le compte de Dieu. Il y a les erreurs dans le livre. Sur l'Apocalypse, il dit, ce sont les erreurs. Il a confondu les 7 soins et les 7 honnêtes. C'était les erreurs de l'homme, pas du prophète. Le prophète ne commet pas d'erreur. Mais en tant qu'être humain, l'homme prédicateur, il a commis des erreurs. Dans l'Apocalypse, il dit, il n'avait pas la compréhension. Il a hésité, tantôt il dit ça, tantôt il dit ça. Il n'était pas aussi le messager d'Apocalypse 10, verset 7. Ça, c'est le messager céleste. Lui, c'est le messager envoyé à l'église, l'Odyssée, Apocalypse 14. Donc, bien qu'il y ait les erreurs, mais c'était son livre, son unique livre. Et les enfants de Dieu qui sont bien enseignés doivent le lire s'ils sont conduits par des prédicateurs éclairés. Sinon, si les prédicateurs ne sont pas éclairés, on va leur demander de croire tout. Vous ne devez pas croire tout ce que le frère Branham a enseigné ou a prêché, parce qu'il y a des enseignements erronés venant toujours des frères Branham. Mais il avait dit, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais si vous remarquez que ce n'est pas confirmé dans les Écritures, il n'y a qu'une chose à faire. Détruisez mes erreurs là. C'est le travail que moi, le frère Pierre, je suis en train de faire. Je montre les erreurs de frère Branham. Avec frère Branham. Je montre là où frère Branham m'a corrigé ce qu'il avait enseigné. Sans la révélation. Et les faussetés, nous les détruisons devant tout le monde et à la télévision aussi. Aimeriez-vous participer à l'émission et raconter l'histoire de votre vie en témoignage? Si! KTV, la chaîne de tout le monde.